Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie, tellement ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois de janvier 2025 où nous allons découvrir ensemble votre taroscope. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à nouveau, à tous et à toutes, une bonne et heureuse année 2025, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour trouver votre équilibre et votre bonheur. Je dis bien à nouveau parce que je vous l'ai déjà souhaité pour les guidances de l'année 2025. Si vous voulez aller consulter, elles sont bien entendu sur ma chaîne. Donc ces guidances, tous les mois, vous avez, on survole un petit peu chaque mois avec une énergie, avec voilà, une idée de ce qui peut se passer ce mois-ci. C'est juste un survol et vous avez bien entendu beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'approfondissement dans les taroscopes mensuels. Voilà mes amis, n'oubliez pas que ça reste quand même une guidance générale, que ça ne vous parlera peut-être pas automatiquement. Donc si vraiment rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis s'il y a des choses qui vous parlent, prenez ce qui vous parle et en complément d'informations ou en supplément d'informations, allez quand même voir votre ascendant et votre signe lunaire. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un tout petit don sur ma cagnotte Litchi. En tout cas, toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. Puis si vous désirez une guidance personnalisée, c'est pareil. Voilà mes amis, allez on attaque immédiatement avec l'oracle de l'Ascension pour découvrir les énergies qui vont se dégager pour vous ce mois-ci mes amis avec les elfes. On nous parle de changement peut-être dans un besoin d'équilibre. Il y a quelque chose ici qui va changer pour trouver un équilibre ou maintenir une harmonie. En tout cas, c'est important ce mois-ci de se sentir stable. Il y a une stabilité qui est nécessaire. Il y a un besoin une sécurité. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'aller chercher des conseils auprès de quelqu'un, auprès d'un professionnel, auprès de personnes de votre famille, d'amis. Vous avez peut-être besoin de conseils pour renforcer votre position ou vos idées face à une situation qui peut-être vous déstabilise un peu. Vous cherchez peut-être des solutions, des solutions, ouais. Vous cherchez des solutions, ouais, c'est ce que je ressens. Parce que vous voyez ce que je vois ici pour vous, moi l'image qui m'arrive tout de suite pour vous, c'est une clé. Je vois une clé. Je vois pas un trousseau, je vois une clé. Vous cherchez une solution à quelque chose. Alors, vous allez vous tourner vers une personne qui va vous conseiller, qui va être capable de vous guider dans cette quête, vous voyez. Peut-être que vous cherchez à savoir quelque chose, une vérité, à comprendre quelque chose, vous voyez. Ça va être important pour vous. C'est une énergie un peu une quête, une recherche. On s'investit pour trouver une solution. Mais on va chercher conseil auprès de personnes avisées. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Donc, vous avez besoin de vous tourner vers quelqu'un qui saura vous dire, vous conseiller, vous guider, qui mettra ses connaissances à votre disposition pour pouvoir trouver une solution. C'est ça, hein, il y a vraiment l'idée de la solution. J'ai cru que j'en avais fait tomber une, non? Je pense pas. Oui, l'image que j'ai pour vous, le premier message que je reçois pour vous, c'est une clé. Vous cherchez vraiment à mettre en œuvre quelque chose pour pouvoir réussir à comprendre ou à percer un secret, à percer un mystère. Vous avez besoin de savoir, en fait.
C'est ça en fait la solution. C'est que vous avez besoin de savoir. Oh, il y en a beaucoup trop. C'est pas pour pouvoir avancer, c'est pour pouvoir vous stabiliser. Enfin, vous avez besoin de stabilité. Allez, on attaque par le tarot, mes amis. Il y en a deux. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce tarot? Hop là. Alors, je vous le montre. Voilà. La reine de bâton. Aspect positif. C'est déjà bien. Il y a une confiance. Il y a... Voilà, vous allez vous affirmer pour pouvoir justement retrouver une certaine confiance dans une situation particulière. Vous êtes déterminé à trouver, à percer un secret, moi c'est ce que j'entends, à comprendre pourquoi, afin de pouvoir justement, je sais pas, soit il y a une idée d'indépendance aussi ici, de liberté. Peut-être que vous avez besoin de retrouver le chemin de l'indépendance et que cela passe par, en tout cas ça vous appelle parce que vous avez besoin de savoir quelque chose. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici. Vous allez vous affirmer et puis peut-être que vous allez dire, ok, bien moi c'est ça qu'il me faut. Voilà la solution à mon équilibre, à ma stabilité. C'est pour ça que vous allez chercher des conseils auprès de personnes avisées. Et franchement, vous aurez de très bons conseils en tout cas. Le 6 de coupe. Aspect positif, mes amis. Ouais, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vos racines, avec votre famille, avec vos frères, vos sœurs. Vous avez besoin de retrouver... une forme d'innocence, de vous sentir vraiment l'enfant auprès de vos parents. Vous voyez, vous avez besoin vraiment de vous sentir... il y a de la joie, hein, vous allez partager des souvenirs, vous allez partager des moments. C'est tout dans la bienveillance, dans la générosité. Je pense que vous vous rapprochez de votre famille. Vous avez ici besoin de savoir quelque chose et vous avez peut-être besoin de retrouver votre indépendance. Moi, c'est ce que je ressens. La solution, c'est de retrouver votre liberté et votre indépendance. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans ce que vous vivez. C'est peut-être professionnel, vous vous sentez un peu soumis, dans une forme de soumission, et ça ne vous convient pas. Ça vous perturbe plus qu'autre chose. Ou c'est amoureux, ou c'est amical, ou il y a quelque chose ici dont vous avez besoin de vous éloigner, mais pour cela vous avez besoin aussi d'avoir de bons conseils pour prendre la bonne décision et surtout la bonne façon de faire. Oh, elles sortent vite, hein. Alors, c'est l'oracle de Vinci. Je vous les montre hein, parce qu'ils sont nouveaux pour moi puisque c'est le Père Noël qui m'a gâté. Je le dis à chaque fois, mais bon, c'est important. Piège, traquenard et arnaque, hein, mes amis. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez besoin d'élucider ici. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir. Vous allez être complètement déterminé hein, à faire la lumière sur cela. Alors, étrangement, je ne vous sens pas complètement affaibli. Au contraire, je vous sens déterminé par rapport à ce qui vous est arrivé, à ce qui vous arrive à ce mois de janvier. Vous allez chercher la vérité, vous allez vouloir savoir, vous allez chercher des conseils, peut-être auprès d'un avocat, d'un juge. Vous voyez, quelqu'un au niveau de la loi, des démarches au niveau chez un banquier, chez un docteur, chez un thérapeute, dans la famille, parce que je pense que la famille va être très importante ici pour trouver justement, être rassuré. Il y a les masques qui vont tomber ici. Hein. Vous voyez, quand je vous disais la clé, la solution, vous allez la chercher. Hein. Vous allez chercher cette solution, vous allez chercher la vérité, vous avez besoin de savoir des choses. Découverte, invention et trouvailles, vous allez chercher et vous allez trouver. Vous allez trouver.
Avec ce 6 de coupe, on sent bien que vous allez vous diriger, j'ai envie de dire vous abriter auprès de votre famille. Parce que ce que vous avez découvert, c'est pas possible pour vous. C'est pas possible. Vous avez certainement ici des réponses à des questions. Et là, voilà. Cette découverte que vous avez faite, cette trouvaille, vous allez la partager avec des êtres chers pour pouvoir justement mieux vous diriger, mieux réinventer votre avenir et votre vie. Regarde. Alors effectivement, il y a bien des disputes, des discordes, peut-être de la violence, violence physique ou verbale, au niveau du cœur. Voyez. C'est bien quelque chose que vous cherchez à fuir ici. Vous vous sentez peut-être pris ou prise au piège dans cette histoire d'amour. C'est sentimental qui est touché ici, mes amis. Cancer, c'est le sentimental qui est touché. Ça ne vous convient pas. C'est pour ça que vous allez chercher refuge, conseil dans votre famille. Vous allez vraiment avoir besoin. Donc là, c'est le jardin des secrets, petit Lenormand. Vous allez parler, vous allez vous exprimer, vous allez avoir besoin de chercher des mots, de chercher... ouais, vous avez besoin de percer un secret. Il n'y a rien à faire. Il y a des choses qui doivent être dites. Vous en avez besoin. Vous êtes dans une forme de solitude, d'isolement, avec ici la tour. Et cet isolement, ouais, par rapport à des doutes, des incertitudes, vous allez fuir tout ça. Vous vous sentez seul actuellement, mais vous allez vous réfugier ailleurs. Vous allez dans votre famille. Vous allez dans votre famille. Moi, je pense que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais la plupart d'entre vous, vous allez chercher refuge, amour, tendresse et conseils auprès de votre famille. Parce qu'au niveau cœur, ça ne va pas du tout. Vous n'avez pas de stabilité ici. Non, c'est pas possible. On sent qu'il y a quelque chose qui doit être éclairci et dont il faut que vous vous éloigniez aussi. Regardez ce que vous cherchez. C'est du soutien ici. Vraiment. Vous en avez besoin. Donc, c'est l'oracle d'enquête. Je vous montre. Et l'oracle d'enquête nous dit quoi? Ah ouais, il y a un choc ici. Vous avez un choc émotionnel. Vous avez un choc émotionnel dû à des disputes, des discordes, à une relation amoureuse. Vous vous sentez piégé, traquenard, arnaque. Vous vous sentez trahi aussi. Quelque chose un sentiment très très puissant de trahison, de malhonnêteté. C'est inattendu pour vous. C'est comme une surprise. Mais vous allez avoir un bon réflexe en fait dans cet imprévu. Vous allez agir tout de suite face à cette chose inattendue. Vous allez agir tout de suite. Pour vous, ça vous apporte du stress. C'est comme si c'était vraiment pas de chance, voyez, mais vous maîtrisez. Vous maîtrisez à partir du moment où vous comprenez, où le choc arrive, eh bien, vous ne traînez pas en fait. Vous ne traînez pas. Vous agissez tout de suite. Vous avez les bons réflexes, vous savez ce qu'il faut faire. Vous êtes tout de suite mis en alerte et vous ne laissez pas passer et vous agissez. Et vous allez chercher donc du soutien dans cette fameuse famille, dans votre fameuse famille, pour pouvoir trouver quelqu'un qui vous guide, qui sache voilà, vous rassurer avec les bons mots, qui sache vous mettre en confiance aussi. Vous avez besoin d'être
d'un côté fiable, vous voyez, vous avez besoin de ça, confiance, fiabilité, vous avez besoin de vous sentir entouré, bien entouré, vous voyez, comme des murs solides, une protection solide ici. Ouais, c'est important pour vous, hein. Vous avez besoin de repartir peut-être aussi sur de bonnes bases, vous voyez. C'est pour ça que vous allez vous éloigner. Ouais, vous allez dans la famille, hein. Il y a les racines ici, hein. Vous retournez dans votre famille pour vous sentir sécurisé, complètement. Pour certains et certaines de mes cancers, hein, pas tous, hein. Allez, on continue ce tirage. On a envie d'en savoir un peu plus. Ils sortent bien en plus. Elles ont envie de parler. Quand je vous dis elles ont envie de parler, je sors le serpent. Donc je vous montre l'oracle de la terre d'Éden. Avec l'aubépine, cette plante vous aide à trouver votre voie et à vous centrer sur votre destin. Vous voyez, c'est ce que vous allez faire, hein. On voit que vous n'hésitez pas, hein, qu'il y a ici un choc, il y a une alerte. C'est comme une alerte. C'est comme, hop, voilà, l'alerte est donnée, paf. Je prends mes bagages, je prends mes clics et mes claques et je pars. Je pars me réfugier auprès de ma famille, auprès de gens de confiance qui vont m'apporter une sécurité, de l'amour, de l'aide aussi psychologique, hein, très important. Parce qu'avec le serpent, on vous dit laissez le passé derrière vous. C'est très très négatif ce passé. Laissez-le derrière vous. Il n'y a plus rien à faire dans votre vie actuelle. Vous êtes sur le bon chemin. Vous trouvez votre voie. Pour trouver votre voie, il faut vous détacher de votre passé. Tout ça, vous le balayez. Ouais, c'est... Il n'y a pas de poids... comment on dit? De poids de mesure, non. Il n'y a pas d'hésitation ici. Pour vous, c'est stop, hein. Alors, avec l'oracle de la bonne aventure, je vous montre le boîtier et je vous explique le fonctionnement du coup de cet oracle. Voici le dos des cartes et puis voici le message des cartes. Le message est clair, vous voyez ici c'est l'incertitude. Et on a 4 angles sur ces cartes et avec 4 sigles différents. Et du coup, moi, quand je vais ramasser la carte, je vais la prendre par un angle, au hasard, bien entendu, je ne regarde pas. Et suivant l'angle que je vais prendre, il y aura une signification particulière à cette carte. Hop, je la prends comme ça, c'est la justice, mes amis. Donc, je l'ai prise par ce petit angle ici, où il y a des espèces de petites épées. Alors, vous voyez déjà, la justice. On sent qu'ici, il y a un souci, il y a un problème. Et comme je vous dis, hein, vous n'hésitez pas, vous prenez vos clics et vos claques, vous partez. Mais, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, par rapport à la justice... La justice, c'est le numéro 1. Alors, la justice divine remettra les choses dans le droit chemin. On vous parle, hein, de votre chemin ici, hein, à trouver votre voie, votre chemin. Ici, il y a une injustice en fait. Voilà, l'idée le message de ce petit sigle ici, c'est une victoire sabotée et une injustice. Donc ça va être ici, il va y avoir complication. Ça ne va pas être facile. On le voit d'ailleurs, hein, il y a un orage, il y a une sorte de tempête ici, certainement une tempête émotionnelle. Donc ça ne va pas être des plus faciles. Et en plus de ça,
vous allez avoir l'impression qu'il y a une injustice par rapport à ce qui s'est passé. Que vous allez rater, vous allez passer à côté de la victoire. C'est peut-être, voilà, une injustice personnelle aussi. Hein. Peut-être là où vous êtes touché, c'est que cette injustice, c'est que vous croyez en l'amour, vous croyez en cette personne, vous lui faisiez confiance, et puis voilà, il s'est passé ça, et ça n'est pas juste, bien entendu. Et ce que vous pensiez avoir construit, ce que vous pensiez avoir créé, ce que vous pensiez être sur des bases solides, eh bien, votre fameuse victoire, bien sûr, elle est sabotée. Vous vous sentez trahi, tout est fichu. La synesthésie. Bon, regardez cette carte, comme elle est colorée, comme elle est belle. Alors ça, c'est l'oracle de la parfumerie magique. Pareil, hein, je vais être obligée de prendre mon petit livret pour en savoir un petit peu plus sur la synesthésie. 112. Alors, on nous parle ici carpe diem, connexion, éveil des sens et pleine conscience. Ah, ça, c'est très important. La pleine conscience est très importante dans ce qui vous arrive ici. Vous avez besoin de voir les choses en face. Vous êtes conscient et consciente de ce qu'il se passe, de ce qui s'est passé. Et vous allez avoir besoin, peut-être, de mettre en éveil tous vos sens pour pouvoir savoir lequel de ces sens est le messager le plus probant, en fait, celui qui vous parle le plus. Je vous donne un exemple. Par exemple, si c'est au niveau olfactif, par exemple, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Est-ce que vous avez un parfum d'amertume, de rancœur, de tristesse en vous? Voyez, vous allez travailler sur vos sens de cette manière pour mieux exprimer peut-être ce que vous avez dans votre mental en ce moment, douleur mentale ou douleur physique, ce que vous ressentez mentalement ou physiquement. Elle est un petit peu complexe cette carte, hein. Mais voilà, on vous parle de prise de conscience ici. De quelle manière vous prenez conscience de ce qu'il se passe, et puis du raisonnement, de quelle manière cela résonne sur vous. Moi, je pense que cette carte parle aussi d'évolution. De l'évolution que vous pouvez avoir en vous par rapport à cette situation, et surtout de profiter de l'instant présent avec toute sa saveur. C'est pour ça qu'on a les sens en éveil, hein. Profitez de l'instant présent avec toute sa saveur. Profitez de ces instants où vous êtes bien en famille. C'est ça qui va vous redonner goût, puisqu'on parle de sens, de saveur, goût à la vie, goût à... Peut-être vous redonner goût aussi à certaines choses, comme manger, rire, vous voyez. On sent qu'avec cette carte, vous reprenez, vous vous éveillez à nouveau. Vous avez pris conscience de tout ce qui s'était passé. Je pense aussi que vous prenez conscience que cette injustice qu'il y a eu vis-à-vis de vous, par rapport à une trahison ou autre, eh bien, c'est peut-être un mal pour un bien. Je ne peux pas les mélanger, celles-ci. Elles sont trop épaisses. Vous prenez conscience de cela. Celle-ci. C'est important. Avec la petite carte du jour. Ouais, vous prenez conscience que, voilà, là,
Maintenant, oui, c'était peut-être douloureux, injuste et tout ce que vous voulez, mais maintenant, vous allez arriver à reprendre un équilibre. Une stabilité. La stabilité était importante. Dès le départ, je vous ai dit, il y a un changement ici. Hein. Comment faire pour l'harmonie, équilibre? Comment faire? Qu'attendez-vous? Êtes-vous prêt ou prête? Prise de conscience, mes amis. Qu'attendez-vous? Êtes-vous prêt ou prête à ce que vous attendez? Une prise de conscience. C'est très important ici. Hein. Ça ressort, hein, c'est fou. Hein. Allez, avec les cartes de télépathie. Quel va être le message, s'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois de janvier 2025? Quel message? Je vous montre le petit boîtier. Intense. L'intensité d'une véritable connexion d'âme comprend des hauts et des bas. Il y a une intensité ici. Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur surtout. Et que bien sûr ça va être compliqué parce que vous avez vécu ou vous vivez une situation compliquée. Donc il va y avoir, oui, des hauts et des bas, mais une fois que vous aurez pris conscience de ce que vous pouvez tirer de positif de cette situation injuste, eh bien, je pense que vous arriverez à bien vous reconnecter avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Et franchement, ça va vous faire du bien. Ça va être intense parce que ça va vous faire du bien. Vous allez vous ouvrir, vous allez comprendre. Qu'attendez-vous? Êtes-vous prêt? Qu'attendez-vous? Prenez conscience de tout ça. C'est très très important pour vous. Hein. Alors, avec l'oracle des mémoires familiales, on va voir si on a des messages par rapport à ce côté familial ici. Ah oui, je voulais faire l'oracle des souhaits aussi. Alors, je le ferai après. Tant pis, c'est comme ça. Ça m'a appelé avant. Donc, je fais ce tirage avant. C'est parti pour les cancers, s'il vous plaît. Au mois de janvier 2025. Ouf. Ils sont très parlantes. Hein. Je vais en tirer 4. Je verrai si j'en ai besoin de 5. Mais là, pour l'instant, franchement, quand je vois ce qui apparaît ici, regardez bien. On a ici humiliation, piège, traquenard, humiliation. Vous vous êtes bien senti humilié et ça vous concerne bien vous. Humilié par rapport à votre féminité. Peut-être que vous avez été humilié, que l'on vous a rabaissé par rapport à votre féminité. Mais regardez ce que vous avez. Vous avez des talents cachés. Je pense, allez, j'en tire une autre. Je pense que vous ne savez pas à quel point vous pouvez être puissant et puissante. Alors, en outre, j'ai la sensation que ça s'adresse plus à une femme. Mère. La mère. Je pense que vous êtes une mère fantastique, formidable pour ceux qui ont déjà des enfants. C'est votre talent caché. Et c'est peut-être ça qui vous permet aussi de combattre, de vous battre, de combattre, de lutter pour vos enfants. Vous avez été humilié, vous avez été... voilà, on sent que ça a été douloureux, mais vos talents, c'est ça, c'est la maternité. Peut-être que vous avez une grossesse cachée aussi. Une grossesse qui arrive au moment où quelque chose de mauvais se passe et vous gardez ça pour vous, voyez.
il y a quelque chose ici qui a été très éprouvant pour vous. On va voir justement, on va compléter avec le sentimental parce que bon, ça n'a pas l'air super génial, on va voir. Mais j'ai la sensation que vous vous réfugiez dans votre rôle de mère. Et pour certains, eh bien, vous pouvez très bien vous réfugier également, moi j'y arrive pas, auprès de votre maman. Parce que la famille est très importante ici, hein, on ne l'oublie pas. Allez, on va tirer 6 cartes de la Métiste Love. Hop là. Encore 2, s'il vous plaît. Non, mais une par une. C'est comme ça. Une par une, s'il vous plaît. Hop là. Allons-y. Alors, il faut que vous soyez à l'écoute de vous. Dans ce mois-là qui arrive, on vous dit, soyez à l'écoute de vous. Suivez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre enfant intérieur, vous en avez besoin. Alors, relation et pensée cachée. Relation et pensée cachée. Moi, je pense effectivement qu'il y a une relation, mais c'est plus au niveau familial. Vos pensées cachées, c'est ce que vous voulez mettre en œuvre, c'est le fait de vouloir partir, de vouloir quitter cette situation qui est difficile parce que vous voulez faire une pause, vous voyez. Vous voulez faire une pause, vous avez besoin d'un temps d'arrêt, d'interruption par rapport à cela. Hein. Oui, osez. Osez faire cette interruption. Allez, osez sauter sur l'opportunité qui se présente à vous pour partir. Hein, c'est cela. Hein. Ça peut. On vous parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. Voyez. On vous parle de cela. On vous parle de cette nécessité de franchir cette étape-là pour retrouver un peu de fraîcheur dans votre vie. Et vous pourrez prendre, par rapport à vos doutes et des confusions qu'il peut y avoir avec vous, du recul nécessaire pour réfléchir. C'est ça, hein. C'est bien ce que l'on voit ici. Hein. Ouais, il faut penser à vous et garder les choses secrètes pour vous parce que, ouais, vous avez besoin de partir, mais faut pas que ce soit dit, il faut que ce soit gardé secret tout cela. Cette pause, elle est nécessaire pour vous. Vous allez vraiment sauter sur une opportunité pour faire cette pause, prendre du recul, reprendre de la vitalité, de l'énergie pour pouvoir réfléchir sur vos doutes, vos confusions. C'est nécessaire. C'est extrêmement nécessaire pour vous ce mois-ci, mes amis Cancer. Voilà pour vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.